jour, le khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, fustige les pratiques malsaines notées dernièrement dans le pays. Et c'est pourquoi, lors de la 117e édition du Gamou annuel de Tivaouane, il a profité de l'occasion pour donner quelques recommandations aux fidèles avant de les inviter à un changement de comportement. Toujours dans Sud Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos du khalife général des Tidianes qui, à l'endroit des talibés qui créent des rivalités entre Mourides et Tidianes, le khalife se veut clair et déclare que les distinctions sont à éviter parce que nous sommes tous des musulmans. Et d'ajouter, ces genres de discours ne font que semer la division entre les confréries. Il faut donc les arrêter. Le khalife s'est aussi prononcé sur les dérives notées dans les réseaux sociaux ces derniers temps. Et le khalife général des Tidianes appelle les parents à plus de vigilance pour faire face à ce phénomène. À Medina Baye, nos confrères du journal L'Observateur nous indiquent que le chef de l'État y était ce lundi. Et c'est un moment fort où le khalife Baye Cheikh Tidiane Ibrahima Niass, par la voix de son porte-parole, de saluer les efforts du gouvernement dans la cité de Cheikh al-Islam. Et le chef de l'État s'est engagé à accompagner la famille de Baye Niass pour l'agrandissement de la mosquée. Ce qui fera dire au khalife que Macky Sall est une bénédiction pour le Sénégal. Nos confrères du journal L'Observateur reviennent aussi sur les propos de Serigne Mbaye Sy Mansour, le khalife général des Tidianes, car selon lui, Macky Sall s'est adossé à son seigneur et on n'entend que des invectives de la part de l'opposition. Dans le journal La Tribune, nos confrères d'ajouter que le khalife général des Tidianes a saisi l'occasion de la cérémonie officielle du Mawloud pour exprimer sa neutralité politique et révéler sa tenue à l'écart des chapelles politiques pour la présidentielle de 2019. Et justement, notons à propos de la présidentielle de février 2019 que les Moustarchidines et Moustarchidati seront à l'assaut du palais. Le top départ a été donné au champ de course par le leader de ce mouvement, Serigne Moustapha Sy, qui a carrément fait savoir que le Parti pour l'unité et le rassemblement, dirigé par Issa Sall, va investir son candidat à la prochaine présidentielle de 2019. Dans le journal Les Échos, nos confrères écrivent que Serigne Moustapha Sy s'est gardé de s'attarder sur des détails politiques lors du Gamou, mais le patron du Parti de l'unité et du rassemblement n'a pu s'empêcher d'annoncer la participation de sa formation politique à la présidentielle, même s'il ne sera pas directement sur le terrain. Serigne Moustapha Sy qui entend impliquer dans la campagne des proches comme Habib Sy, fils de Serigne Mansour Sy Borom Daradi, et Cheikh Oumar Sy, fils de son homonyme Moustapha Sy Djamil, annonce donc un changement imminent. Le mouvement Y en a marre brise le silence après le retrait de l'agrément de l'ONG Lead Afrique. Nos confrères du quotidien Réumi nous indiquent que Fadel Barro et compagnie vont rencontrer la presse aujourd'hui et cette rencontre portera sur les actions de réduction de l'espace civique et d'entrave à la liberté des citoyens et des organisations de défense des droits humains par le gouvernement du Sénégal. Et nous parlons à présent avec nos confrères du quotidien L'As de la houle très dangereuse qui a été notée ces derniers temps ici au Sénégal. Nos confrères nous parlent de ces centaines de maisons détruites, des routes bloquées, mais aussi des rues inondées. C'était donc une houle de désolation sur Saint-Louis, écrivent nos confrères du journal 24 heures d'ajouter que ce fut une nuit cauchemardesque à Saint-Louis car une houle de plus de 4 mètres a dévasté le cimetière de Tchakaniaï, des maisons, des quartiers de Guetnar, Gorumbat et Ndartout. Nos confrères nous parlent aussi de 3 membres d'une même famille blessés par cette furie de la mer, mais aucun mort dénombré. Et dans le journal Enquête, nos confrères nous indiquent aussi que les pêcheurs de Kayar ont vu leur matériel de pêche être emporté par une sévère houle dans la nuit du dimanche à lundi. Et pourtant, il y a 13 jours, des demeures ont été aussi détruites sur cette même place. 17 jours après le drame qui a secoué les maristes, Aïda Mbake n'a toujours pas été entendue, nous disent nos confrères du journal Libération. En effet, son docteur s'oppose à toute audition de sa patiente et il brandit un état mental au plus bas. Et nos confrères sont sceptiques et se demandent si cette dernière, qui n'a jamais eu des antécédents, a réellement des troubles ou fait-elle semblant pour échapper à la justice. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sunoulambe. Nos confrères accueillent dans leur colonne Abdou Gueye, c'est le frère de Mbaye Gueye, et ce dernier se prononce sur le nouveau CNG et il n'a pas raté son grand frère Mbaye Gueye qui
qui, selon lui, à son âge, n'a pas sa place au CNG. Le petit frère de Tafa Gueye s'est aussi prononcé sur l'introduction des lutteurs comme Yekini et Tyson dans le nouveau CNG et selon lui, ces derniers ne devaient même pas accepter. Toujours dans le journal Sunu Lamb, c'est Pape Abdou Fall qui se prononce, lui, sur son entrée au CNG et il affirme que sa position au CNG sera de contribuer au développement de la lutte. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.